Bonjour à tous et bienvenue sur GCN pour revivre les meilleurs moments de la 4e étape du Tour des Émirats Arabes. 3 premières étapes avec des scénarios complètement différents. On a vu des bordures lors de la première étape, un contre-la-montre par équipe pour la deuxième, une arrivée au sommet pour la troisième, place, semble-t-il, pour cette 4e étape à une arrivée massive, à un sprint. Sprint parce que là il ne devrait pas y avoir de bordure, les conditions aérologiques ne semblent pas favorables à une course de mouvement. 14 km/h de vent seulement au départ du centre historique de Dubaï, direction Dubaï Harbour et la Palme Jumeirah. 3 hommes à l'avant, on retrouve là 2 Italiens, Alessandro Tonelli, 30 ans, vainqueur d'étape sur la Crow Race en 2018, accompagné de son coéquipier Samuele Zoccarato, 25 ans, tous deux pensionnaires du Green Project Bardiani. Ils sont accompagnés d'un Français, Alex Baudin, 21 ans, auteur d'une saison 2022 solide avec notamment une victoire d'étape sur le Tour de Bretagne, ce qui lui a permis donc de signer au sein de cette équipe AG2R Citroën. Les échappés qui sont tenus en respect par le peloton parce qu'on veut une arrivée massive. Il y a énormément de sprinteurs qui ont fait le déplacement pour ce Tour UAE. On pense évidemment au vainqueur de la première étape, Tim Merlier, qui avait gagné d'un souffle devant Caleb Ewan, mais également Bennett, Cavendish, Gaviria, Viviani, Molano, Coy, Welsford, Phil Boos ou encore le tricolore, le français Arnaud Démare. Un écart qui ne monte jamais pour les échappés, on ne se fait pas d'illusions. 20 secondes seulement, vous le voyez, à 14 km de l'arrivée. Tout semble indiquer que l'on se dirige vers une arrivée massive. Un mot justement sur cette arrivée avec un dernier virage droite à 750 mètres de la ligne. Ça semble être le seul obstacle. Après 165 km à l'avant, les 3 fuyards sont revus par le peloton à moins de 3 km de l'arrivée. Un final qui s'annonce chaotique, agité parce qu'il y a autant de trains que de sprinteurs, ce qui fait qu'il y a énormément de monde qui souhaite accéder aux premières positions de manière à mettre son sprinter dans les meilleures conditions. On arrive dans ce dernier kilomètre, ce dernier virage à 750 mètres de la ligne, abordé en première position par un équipier de la Lotto Destiny pour Caleb Ewan. Juste derrière, on retrouve un Bahreïn Victorious pour Phil Boos. Mais ces deux hommes, vous le voyez, créent un petit décalage, ils ont quelques longueurs d'avance sur le reste des trains des sprinteurs. Bert van Lerberge de la Soudal Quick-Step est obligé de faire son effort pour lancer au mieux Tim Merlier, le coureur de la Bahreïn Victorious qui continue d'anticiper, Fernando Gaviria qui déclenche son sprint très loin suivi par Merlier, Welsford dans la roue, Coy également bien placé, Gaviria qui malheureusement se rassoit, Welsford produit son effort au centre, il est dépassé par la droite par Coy, par la gauche par Molano et les 3 hommes arrivent sur la même ligne. Jeté de vélo pour savoir qui remporte cette 4e étape. Comme lors de la première étape, ça a été très serré sur cette arrivée. Ça s'était joué d'un rien entre Ewan et Merlier. Là, ça semble plus clair. La victoire est décernée donc à Juan Sebastian Molano qui s'impose et qui vient sauver le tour à domicile pour cette équipe UAE. On revoit ce sprint avec une très belle performance de Sam Welsford, double vainqueur d'étape en Argentine pour le Tour de San Juan qui produit son effort, seul en tête mais il est dépassé, coiffé sur la ligne par Olaf Koy à sa gauche et par Juan Sebastian Molano donc à sa droite. Le jeté de vélo meilleur pour le Colombien donc qui offre une 2e victoire consécutive à la Colombie après Rubio. C'est Molano qui s'impose, la belle 4e place pour De Klein, la 5e pour Dylan Groenewegen. Pas de changement au classement général, c'est toujours Remco Evenepoel qui a le maillot rouge de leader, 7 petites secondes d'avance sur Luc Plapp, les 11 secondes sur Pello Bilbao. Le reste de la concurrence est pointé à plus de 1 minute. La 5e étape devrait être également favorable à une arrivée massive. Vous le voyez avec le profil toujours très plat dans le désert autour des Émirats Arabes. Et après 170 km, ça devrait être de nouveau les grosses cuisses qui se disputent la victoire. Ça sera évidemment à retrouver sur GCN.